Plaisanter, toi tu peux prendre qui? La honte te dépasse. Elle te surveille. La honte te dépasse. Tu as honte, tu as vu comment il t'a manipulé, non? C'est trop fort pour toi. Moi, elle fait de la d'honneur. Pour que tu sortes pour m'insulter. Si tu as insulté quelqu'un d'autre, on dit viens demander pardon. Ton volume de ma fort, tu es bête. Quand ton direct s'est retourné contre... Vous êtes malade, vous êtes trop bête. Hein? On peut manipuler l'homme comme ça. Moi, il fait droit d'honneur. Toi, tu t'as insulté quelqu'un d'autre. Et puis, tu viens parler ton volume. Tu es bête. Moi, je savais que tu allais sortir. Tu vois ce que ça t'a dit, c'était en l'air. Il t'a fait droit d'honneur pour que tu sortes. Toi et puis moi, on en clash. C'est Dieu, mon frère. Ça a quoi à voir avec les gens qui sont autour? Ça a quoi à voir? C'est quoi? Ça n'a rien à voir, mon frère. Ça n'a rien à voir. Hein? Je te connais, je sais comment te manipuler. Je sais où il va percer. Et puis tu vas sortir. On dit qu'il faut venir demander pardon. C'est beau, tu devais insulter. Tu as insulté quelqu'un d'innocent. Voilà. Tu es allé insulter. T'es bon, tu es bête là. T'es bon, tu es bête dans ta tête. Tu es allé insulter quelqu'un d'innocent. Et puis je suis sorti encore pour dire j'ai fait exprès de faire ça. Vous êtes sorti encore pour dire que oui, vous avez raison. Toi-même, tu es chez toi. Tu es dans ta tête. Tu réfléchis pour ta tête. C'est bon encore, il te donne l'argument. C'est bon encore, il vous donne l'occasion de faire des directs. C'est bon encore, je te donne l'occasion de faire direct pour sortir, pour venir justifier ta connerie que tu as fait. Je sors, je fais un direct d'ironie pour me foutre de ta gueule. Et toi, tu utilises mon direct d'ironie où ils sont en train de me foutre de ta gueule pour prendre ça pour faire justification, pour venir justifier ta connerie. On peut faire ça. Tu es bête, hein? Il dirige ton cerveau. Hein? Il est pénétré dans ton cerveau. Hein? Elle-même, elle a dit. Elle-même, elle a dit. C'est pas moi. Elle-même, elle a dit. Elle a fait exprès. Vous vous êtes entendu. Mon frère. Tu es bête comment? Il dit c'est beau, il est à télécommande. Il manipule ton cerveau. Si il sort pour dire ça, tu as sorti pour dire ça. On dit, c'est Edwige qui t'a fait droit d'honneur. C'est Edwige. Qui m'appelle là? Qui m'appelle là? Allô? Allô? C'est pour ça que souvent je la laisse, elle pense que oui. Moi, elle fait un direct. Toi, moi, Edwige. Moi, Edwige, quand toi tu sors là, il y a quoi? T'es donné les écouteurs, non? En plus, c'est bleu. Hein? Dis-ça. C'est un leader, c'est qui a mis mon bébé au monde. Yeah. Il s'appelle Osidier. Yeah. Il s'appelle Yorobe de Nathalie. Et Malélo. Ma musique. Malélo. Ma musique. Chapi vélo, chapi vélo.
t'aimer ici, regarde. Regarde. Fais le direct. C'est qui lui là? C'est lui là qui te fait pleurer. Fais le direct ensemble. D'accord? C'est donc je disais, quand toi tu sors, et puis moi il sort derrière toi, toi tu fermes ta bouche. Lui là, qu'est-ce qu'il fait? Allô? Oui. Je suis en direct. Mais je t'ai dit 30. Oui, mais tu t'assois dans la voiture, tu attends. Il est déjà décollé. Ok. Ah, tu continues. Fallait pas être en retard. On a pris. J'ai quitté le game d'après un an et tu as fui le game. T'inquiète. Mais quand tu fais pardon. Quand il te fait un seul direct, il voit dans quel gourmet. Mais maman, lui. C'est pour ça que souvent je te laisse un peu respirer. Mais tu me fais pitié. Vous êtes parti hier, vous étiez en groupe, il y avait des garçons, il y avait des femmes, tout le monde était là. Et puis vous avez fait droit d'honneur chez vous, vendredi. Vendredi tout l'après-midi, personne. C'est moi seul, j'ai fait droit d'honneur. Moi seul. Moi seul. Et puis il faut bien regarder la vidéo là. Voilà. Faut bien, comme tu es bête là, tu cherches argument. Tu n'as pas d'argument, mon frère. Voilà. Je vais montrer ton vrai comportement. Hein? J'ai montré ton. Tu voulais inciter la femme là depuis longtemps. Tu cherchais argument. C'est elle qui t'a fait droit d'honneur. Elle n'a rien à voir avec mon comportement. Les autres on dit, on dit pas. On dit pas, c'est pas droit d'honneur. Hé, ma colombe. Tu chantes derrière moi. Arrête de chanter derrière moi. Arrête de chanter derrière moi. Arrête de faire le perroquet. Vraiment, il n'y a pas envie d'entendre voix de moi là. C'est qui? On dit tu restes tranquille. Ouais. Oh. Non, tu as mangé tout de suite. C'est fini. Tu mens. Tu n'as rien à dire. Les antennes. Effacez la vidéo là, je ne veux pas voir ça. Fais même poste pour dire Yaka, désolé, hein. Ça s'est passé chez moi, mais je te rassure que ça ne va plus jamais se répéter. Personne n'a rien dit. Tu es malade. Ça ne va pas dans ta tête. Tu es malade comment? S'il avait trouvé pilon, il a pris ça pour mettre dans ton anus. Calme. Tu es malade. Qui n'a pas fait direct pour te demander pardon? Qui? Elle t'a fait quoi? Elle t'a rien fait. Tu voulais insulter la dame depuis longtemps. Tu cherches argument. Elle t'a rien fait. Elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Nom de Dieu. Tu es bête comment? Elle n'a rien à voir avec ça. Tu es bête.
tu cherchais un argument pour insulter la bonne dame. Maintenant, voilà, reconnais les actes et prends les conséquences de tes bêtises. Qui t'a demandé de l'insulter? Qui t'a envoyé? Fallait être plus intelligent. Toi, on te manipule comme ça à distance. Hein? Tu as un bouton, on appuie sur toi et puis tu sonnes. Ou bien, on appuie sur toi et puis tu aboies. Tu aboies, comme les injures là, c'est rien de grave. Ce n'est pas méchant. Moi, je n'insulte pas. Parce que si insulte là, c'est mieux que voiture quand tu connais, ton pied va se casser. Et dis-toi, une moustique. Tu ne fais même pas peur à une moustique. Tu ne fais pas peur à une moustique. Oui, il dit c'est moi et tiens ta télécommande. Elle-même, elle est venue dire. Elle est venue dire. Elle-même, elle est venue dire. Elle-même, écoutez-la, écoutez-la. Vous avez vu, non? Elle-même, elle est venue dire que c'est elle, il a fait exprès. Pourquoi tu m'insultes? Tu penses que quand tu m'insultes, ça me va? Aïe, moi, il te fait droit d'honneur pour que tu m'insultes. Toi, tu t'insultes quelqu'un. Et puis tu veux que moi, ça n'a qu'à me déranger. Ça ne me dérange pas, mon frère. Je n'ai rien à foutre, je ne suis pas responsable de tes actes. Je suis que responsable des actes que je pose. Je n'ai rien à foutre. Si tu te fais droit d'honneur, que tu t'es jeté, tu t'es suicidé, je ne suis pas responsable de ça. Tu es assez grand et assez mature pour te contrôler, pour savoir ce que tu as à faire, ce que tu n'as pas à faire. Voilà, tu n'as pas la responsabilité de tes pensées. Tu n'as pas la responsabilité de ta bouche. Je n'ai pas la responsabilité de ta bouche, mon frère. On va te faire foutre. Putain, ça, tu m'insultes encore. Aïe, tu n'as pas menti sur Facebook qu'il pensait qu'il faisait semblant. Tu n'as pas menti. Hein? Tu as venu t'asseoir, elle m'aimait la Dieu. Elle m'aimait la Dieu. Elle m'aimait la Dieu. Il a fait, il dit, même s'il me retrouve dans la maison du président, il va faire ça. Et puis tu allais insulter le président parce que tu es bête. On disait, tu laisses, tu prends, tu laisses, tu prends. Parce que tu es bête, tu es mouton. Quand on dit tu es brebis, là, tu penses que c'est exprès. Quand on dit que tu es une brebis, c'est-à-dire que c'est le mouton on dirige à notre guise et à notre convenance. Voilà. Il te fait sortir pour que tu vas venir dire que tu vas venir insulter. Tu as insulté mouton là. Quand on le tape, c'est fait, on dit va à gauche, va à droite. Donc là, on ne peut pas bien diriger ton orientation. Voilà. Mais il te dirige. Voilà. Quand il veut que tu insultes, tu insultes. Mais il ne peut pas savoir qui tu vas insulter. Parce que tu es bête. Tu es un mouton. Tu vois. Tu es un mouton. Voilà. Maintenant, je suis sorti encore. Pour venir te donner un gueule pour faire direct encore. Il a fait de l'ironie. Comme tu as honte là. Et puis tu es bête là. Tu as appris encore ce que j'ai dit là. Venir t'asseoir encore. Oh mais gros frère. Quand tu es au mougou, la sperme là, ça va dans ton cerveau. Bien ça dérange tout dans ton cerveau là-bas. Les spermatozoïdes là. Les spermatozoïdes, quand on mourre dans ton cul là, les spermatozoïdes, ça va déranger ton cerveau. C'est ton cerveau, ça va déranger. Eh, tu es bête comment? Arrêtez de m'appeler. Il est où même, le bête? Le plus bête de Facebook. Tout le monde était là, c'est passé crème. C'est-à-dire que moi, je suis tombé du ciel. Moi, on peut m'insulter. Mais quand moi je réplique, ça devient problématique. Moi, je suis tombé du ciel. Mes parents n'ont pas souffert pour me mettre au monde. C'est vous qui avez souffert pour mettre vos enfants au monde. Moi, je suis un imbécile. Mais tu es un imbécile. Oh, Didier. Mais tu es un imbécile. Tu es un gros tas d'ordures et un gros imbécile. C'est ce que tu es. Tu as que la bouche pour insulter les parents. Tu as que la bouche pour insulter les enfants. On te connaît. C'est ton CV qui est là. Alors toi, tu penses qu'on s'attendait à quoi quand tu allais sortir? Tu es stupide, c'est tout. Tu es un gros imbécile. Oui, c'est moi qui dis ça. Et c'est votre droit d'honneur commun là. Tout le monde a vu. Ça s'est baladé sur la toile. Personne n'a fait droit d'honneur commun. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait droit d'honneur commun. C'est Vicieux qui a fait droit d'honneur commun. Les autres ont fait comme ça. On ne dit pas, on ne dit pas, on ne dit pas. C'est ça ils ont fait. Moi, j'ai fait comme ça. Personne n'a fait un droit d'honneur commun. Bête là. Ça n'a pas choqué quelqu'un. Personne ne s'est dit, ah, ils sont en train de provoquer le monsieur là. Quand il va sortir ça, personne n'a rien dit. Ils ne sont pas en train de provoquer le monsieur là.
C'est Edwige. Pourquoi tu as peur de moi? Aïe, Adama. C'est Edwige. Moi-même, il me déclare. Tu dis, ils ont. Qui est ils ont là? C'est Edwige qui a fait ça. Dans ton cul, dans ton Bouddha. C'est moi, fait. Aïe, il t'a insulté. De toute façon, tu as insulté ma maman. De toute façon, tu as insulté mon papa. De toute façon, tu as insulté mes enfants. Jusqu'à mes enfants sont 6. Tu les as insultés. Tu peux moi te laisser. Tu n'as jamais te laissé. Oui. Tu as insulté mon papa. Tu as insulté ma maman. Tu as insulté mes enfants. Tu as insulté même ma soeur. Tu as insulté le mari de ma soeur. Tu as insulté le bébé de ma soeur. Tu l'as insulté. Tout cela, tu as insulté. Tu vois, moi, tu es raté. Partout, il m'avait fait droit d'honneur. Ça ne chauffe pas. Personne ne va te choquer de ça. C'est toi seul, tu peux être choqué de mon droit d'honneur. Tu fais exprès ou bien? Dis que tu voulais insulter la dame. Sinon, où est le rapport? Où est le rapport? Je t'ai toujours insulté. Quand tu me vois même là, toi-même tu vois un jus. Et puis, je t'ai fait droit d'honneur. C'est toi qui es choqué. Hein? Tu es choqué de quoi? Moi, je m'attendais à ta réaction. Mais tu ne devais pas être choqué de mon droit d'honneur, mon frère. Je n'ai pas compris. Dis que tu cherches argument pour insulter la dame. Tes injures là n'ont choqué aucune femme. C'est parce que tu as insulté maman Bleu Brigitte. C'est ça qui a choqué les gens. Donc quand tu veux demander pardon là, demande pardon à la personne à qui tu as fait du mal. Viens pas t'asseoir pour demander pardon aux gens qui n'ont rien à foutre de ta gueule. Quand on veut demander pardon, on demande vrai pardon. On ne vient pas faire semblant. Quand je demande pardon à toutes les femmes, tu ne demandes pas pardon à la femme que tu as insultée pour rien. Tu ne demandes pas pardon à la femme que tu as insultée cadeau. Tu ne demandes pas pardon à la femme qui t'a rien fait. Qui a passé tout son temps à créer une réconciliation. Qui a demandé pardon. Elle a demandé à son fils de se mettre en genoux pour demander pardon. Elle a décidé d'être marraine de ton truc de merde parce que tu voulais une réconciliation avec tout le monde, sauf elle, moi. Elle a décidé de t'accompagner. Oui. Son fils s'est mis en genoux pour te demander pardon. Tout le monde t'a demandé pardon. La femme là n'a rien contre toi dans son cœur. Tu es même son neveu. Ou bien son cousin, je sais pas moi. En tout cas, vous avez une affinité voisinale. Hein? La pauvre dame. Tu es venu l'insulter. Cadeau. Parce qu'Edwige a fait un doigt d'honneur. Toute la journée de samedi, personne n'a rien dit non plus. Toute la journée de samedi, personne n'a rien dit. Tout le monde est resté là. Tout le monde regarde le live circuler sur les pages. Arrivé à mon nom, on me fait droit d'honneur. Tout le monde fait droit d'honneur. Tout le monde sait. Ça n'a choqué personne. Tout le monde sait qui fait droit d'honneur. Tout le monde là c'est qui. Mentel. Tout le monde est d'accord avec ça. Il a fallu que moi je sorte pour venir donner réponse de leur droit d'honneur là. Pour que tout le monde soit choqué. Pour que tout le monde entier soit scandalisé. Ah oui, pourquoi qu'il insulte une femme? Mais quand une femme se permet de faire droit d'honneur à un homme, chez elle à la maison. Mais elle t'a fait droit d'honneur. Pourquoi tu mens? Elle t'a fait droit d'honneur chez elle à la maison où? C'est Edwige qui t'a fait droit d'honneur. Hey, mon frère, on peut chercher argument où il n'y a pas. Hey, tu es bête comment? Ça c'est normal. Quand une femme se permet, de moi je suis un homme, je ne suis pas un enfant. Hein. Parce que cette dame-là ne peut pas me mettre au monde. Parce qu'elle n'a pas un enfant qui a 40 ans. Elle n'a pas un enfant qui a 40 ans. Hein. Donc elle ne peut pas me mettre au monde, je suis désolé. Je suis un homme. Tu ne peux pas me regarder, me faire droit d'honneur avec les gens, et puis on me dit, moi, de venir te demander pardon, mais jamais te demander pardon. Alors là, c'est pardon. Parce que tu es maudit. C'est parce que tu es maudit que tu ne peux pas demander pardon. Tu demandes pardon aux gens qui n'ont rien à foutre. Tu demandes pardon aux gens que tu n'as pas insultés. Tu demandes pardon qui n'a pas de sens. Qui t'a dit qu'on a besoin de ton pardon? Ton pardon hypocrite que tu avais t'asseoir pour faire là. Hein? C'est la première fois que tu l'insultes. Quand elle était assise, elle et Sarah Messan là, elle t'avait fait quoi? Rien. Elle t'avait rien fait. Quelqu'un s'élève pour venir te mentir, tu n'as pas de preuves.
Oui, tu n'as pas de preuve. Si on te dit, apporte la preuve qu'elle a dit ça là, tu n'as pas. Tu n'as pas de preuve. Cornichon, jaloux qu'il est, elle allait mentir sur la dame. Tu n'as pas de preuve. Tu t'es levé. Tu es venu t'asseoir sur Facebook pour l'insulter. Elle t'avait insulté? Non. Elle t'avait pas insulté. Tu t'es levé, venu t'asseoir sur Facebook. À chaque fois quand tu as vu de l'insulter, tu cherches argument pour l'insulter. Voilà. Tu cherches argument. Et Edwige t'a donné le bon prétexte. Mais moi, je ne suis pas responsable de ce qui sort de ta grève, mon frère. Il fallait être plus intelligent, plus mature, plus réfléchi. Oui, oui. Parce que là, un chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Tu as beau faire, tu as beau dire, tu es un insulteur public. Oui, oui. On t'active seulement. Tu es un insulteur public. On te fait ça. On te fait ça. Et tu insultes une maman. Je suis d'une femme et ma vidéo, ta vidéo m'a vraiment indignée. Ta vidéo m'a choquée. Pas dans le sens de je suis choquée parce que tu as dit ça. Je suis choquée parce que j'ai vu le degré de manipulation que je peux avoir sur toi. Je n'ai pas pensé que j'étais capable d'agir, d'impacter ta vie, de te manipuler, de t'influencer de la sorte. J'ai jamais pensé. J'ai jamais pensé que j'avais une aussi grosse poigne pour pouvoir transformer quelqu'un comme toi, comme ça. Je ne savais pas. Merci de me montrer mon influence. Oui. Mon influence que j'ai sur toi. Mon impact que j'ai sur toi. Ça me fait plaisir de démontrer comment... Je me demande. Ouais. Il y a Cadis. Cadis ouvert. Merci de me démontrer ça. Mais je refuse ton pardon. Oui, je refuse ton pardon parce que ton pardon n'est pas dirigé dans le bon sens. Il n'y a pas petite chose dans mon affaire. Il n'y a pas petite chose dans mon affaire. Quand je sors pour régler mes comptes là, c'est toujours grave. C'est pour ça que depuis un certain temps, vous avez remarqué, je n'insulte plus quelqu'un. Je fais plutôt des vidéos de comédie. Quand je veux faire parler avec quelqu'un... Tu n'insultes plus quelqu'un. Affaire de Sarah Bessa, c'était quand? Toi, tu n'insultes plus quelqu'un. Affaire de Sarah Bessa, tu l'as insulté comme Big Bleu là. C'était quand? Toi, tu n'insultes plus quelqu'un. Affaire de venir t'asseoir pour mentir sur Facebook ici. Que Cornichon venu te dire que la dame l'a dit que c'est rentré sorti ici là. Toi, depuis quand tu insultes pas? Toi, depuis que tu es sur Facebook là, tu es sur Facebook, tu fais quoi? Si c'est pas pour insulter les gens. Même quand tu fais tes sujets là, tes sujets à la con, comme une femme qui est sale, un homme qui est sale. Parce que tu es là, tu sais que insulter, c'est les injures que seulement tu connais. Tu ne sais qu'insulter. C'est tout ce que tu sais faire. Tu ne sais rien faire d'autre. Ça fait longtemps, je n'ai pas insulté. Tu as insulté les Makosso jusqu'à maintenant, tu insultes pour eux. C'est ça. C'est ça ta ligne éditoriale. Un insulteur public. Oui. Toi, quand on vient te voir là, c'est pour insulter.
Yves Doro, elle t'appelle, c'est pour insulter. Makouzou, elle t'appelle pour insulter. C'est ça seulement tu sais faire. Tu sais faire rien d'autre. Soit tu insultes le Makozo, soit tu insultes pour eux. C'est tout. C'est ton travail de Facebook qui est là. Ta vie est liée au Makoso. Tu dépends que d'eux. Tu ne vis que pour eux. C'est ça. Sinon, toi, tu es qui? Toi, tu fais peur à qui? Tu fais peur à qui? Qu'est-ce que tu as pu faire à Guenon? Jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de lui lécher les bottes. Jusqu'à tu es en train de... Elle t'a pas dit qu'elle va t'empocher pour vendre ses pommades. C'est pas ce qu'elle a dit. Tu es manipulable. On te manipule quand on m'en veut. Guenon t'a dit qu'elle allait t'embaucher pour vendre ses pommades. C'est pas vendre des pommades dans ta fait. C'est pas ça. Gravement. Parce que je sais ce que ça peut faire. Yeah, toi, tu ne sais pas gravement. Gros con. Ton con profané. Ton con viscéral. Ton con. Ton con. Toi, tu n'insultes pas. Mais t'es un fou. Ça peut faire. Ma bouche, il vaut mieux avoir un pied cassé que je t'insulte. Ça, c'est pas un débat. Vaut mieux que tu tombes, que ton pied se casse, que je t'insulte. Ouais, moi, qui m'insulte, moi? Et non, la maman d'Apouchou. C'est tout. Aïe. Il sait que ces injures là, ça me fait rien. Il est où même? Il a fui. Viens ici. Plaisantin. C'est pour ça que je préfère ne pas insulter quelqu'un. Mais où on m'insulte dans mon intimité en me faisant des doigts d'honneur, c'est dans l'intimité il va rentrer. Mais viens dans mon intimité, mon cher. La dame t'a rien fait. C'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Quand il a répondu, là, t'as vu que tout le monde a placé sa caméra, non? Sa maman même a fait un poste. Tu as répondu parce que tu es bête. Sinon, ta réponse, si tu étais dirigé contre moi, personne n'allait se plaindre. Personne. Quand tu m'insultes, qui se plaint? Parce que je ne suis pas une victime, chérie. Quand tu m'insultes, qui se plaint? C'est moi, je te provoque. C'est moi, je te dis, viens t'asseoir, on va faire le clash. Parce que tu connais pas. Le clash, c'est la résistance. En fait, tu as peur pourquoi? Tu as oublié quand tu insultais mes enfants? Tu as oublié quand tu insultais mes parents? Tu as oublié quand tu as inventé les histoires sur moi? Tu as oublié? C'est moi. C'est moi. Tu cherches qui pour insulter? Tu sais que tes injures ne me font rien. Tu sais qu'il n'y a pas peur de toi. Donc tu cherches à côté. Si tu étais sorti pour m'insulter, les gens n'allaient rien dire. C'est parce que tu as insulté quelqu'un d'innocent. Quelqu'un qui n'a rien à voir. Il faut avoir le courage, il faut avoir le cran. Il faut être un homme pour venir t'asseoir pour t'excuser. Sinon tu es un gros plaisanté. Tout le monde sait que toi et puis moi on n'en parle pas. Donc, il a fait doigt d'honneur, ça n'a choqué personne mon frère. Oui, oui. Parce que les gens savent, quand ils me voient, ils savent qu'il est insulté. Ils savent. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé pour dire qu'elle vit. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Ils ne me lèvent pas comme ça pour insulter les gens n'importe comment, jamais. Je ne fais pas. Chris Bellery est venu à ton anniversaire. Tu m'as vu? Je suis venu, j'ai insulté Chris Bellery. Non. Serge Benoît était chez toi où tu étais en train de parler de moi. Je pouvais dire que Serge Benoît est chez toi, tu es en train de m'insulter. Et puis Serge Benoît fait rien. Et puis il vient m'asseoir, il insulte Serge Benoît. Je pouvais le faire, mais je ne suis pas bête. C'est toi qui es idiot. Sinon, tu as fait un direct à Serge Benoît où tu étais en train de parler de moi. Mais tu m'as vu venir insulter Serge Benoît. C'est sa bouche qui a parlé. Tu es bête comment? Ou bien quand tu lapes dans l'anus de ton gars, la caca la rentre dans ta bouche. C'est ça qui bouge ton cerveau. C'est les crottes là. Quand tu lèches le cul de tes gars là, c'est les crottes là. C'est ça qui bouge ton cerveau. Tu m'as vu ça l'insulter Serge Benoît? Tu m'as vu? Tu m'as vu ça l'insulter Chris Bellery? Tu m'as vu? Plaisanter là. Gros bête. Tu es un bête. Et ta grosse langue là, tu es très bête. C'est moi qui dis ça. C'est moi j'active les neurones de ton cerveau. Ça ne chauffe pas. Il y a des articles que tu sors et tu démontres comment tu es une brebis, un mouton. Oui, oui, c'est pour ça qu'on t'appelle brebis égarée.
Voilà, parce que tu es un mouton qu'on veut diriger. Mais tu t'égares parce que tu es sur tout et n'importe. Tu es sur les gens qui n'ont rien à voir. C'est ça qui est l'égarement là. Tu es égaré. Tu es une brebis, mais qui est égarée, mon frère. Tu es un mouton et puis tu es égaré. C'est ça le problème. Il faut régler le problème d'égaré là. C'est ça. Bête. Ok. C'est ma maison. Ils sont en train de me jeter. Serge Benoît n'était pas chez toi. Plaisanter, un gros bête. Tu cherches argument. Oh, honteux. La honte. Ma cousine est venue faire loup direct d'explication. Je n'ai pas honte. Moi, une petite fille comme ça. Une petite fille. Une femme célibataire. Célibataire avec 6 enfants. Oh, ma cousine, tu n'as pas pitié de moi. Toi, tu es un veuf. Mais tu es un homme. Tu es milliardaire. Moi, je suis une pauvre fille. Une pauvre femme. Seule. Avec ses enfants. Une mère isolée. Qui souffre. Avec des petits enfants comme ça. Je lutte. Il n'est pas bon mari. Il m'a abandonné. Il allait refaire sa vie. La pauvreté, il souffre. Il est en train de me débattre un peu. Pour avoir bon nom. Pour pouvoir permettre à mes enfants de manger. Toi, tu vas venir, ma cause, et salir mon nom sur la toile. On peut faire ça à enfants des gens. On peut maltraiter enfants des gens comme ça. Moi, une pauvre fille, une mère, tu n'as pas pitié de moi. Tu n'as pas pitié des mamans célibataires. Tu n'as pas pitié des enfants qu'un père indigne a abandonné. Tu n'as pas pitié. Ma cousine, c'est moi que tu veux détruire. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Pourquoi tu m'en veux tant? Pourquoi tu veux me détruire? Hein? Pourquoi tu veux détruire mon image? Pourquoi vous vous êtes mis ensemble pour me détruire? Hein? Et par ricochet, tu veux détruire maman Bleu Brigitte, son seul enfant garçon. Son seul enfant garçon, ma cousine. Tu envoies ton élément venir insulter la pauvre maman. Ton seul, elle a un seul garçon seulement, un seul garçon. Tout son espoir, c'est sur son garçon. Tu en veux à la vie de ce petit garçon-là. Ma cousine, quand même. Nous, on a pitié de toi parce que tu es un veuf. Mais dans la Bible, là, on a dit les veuves et les orphelins. On n'a pas dit les veufs. Le veuf n'a pas sa place dans la Bible. On dit une veuve. Veuve. Même si ma langue, même si je ne prononce pas bien. On dit une veuve. On n'a pas dit veuf. Dans la Bible, il n'y a pas veuf. Ça n'existe pas. Si tu es en manque de mougouli, va te marier. Au lieu de t'attraper tous les petites filles dans le quartier pour les baiser là. Va te marier. Va trouver une femme qui va te marier. Mon frère, je ne vais pas t'asseoir pour pleurnicher. Le veuf ne fait pas pitié. Il n'y a pas de pitié pour un homme qui a perdu sa femme. Il n'y a pas de pitié. Tu es un homme. Tu continues ta vie. Tu prends une autre femme et tu avances. Tu es un veuf, mon frère. On dit veuf. Non. On n'a pas dit aider les veufs. On dit aider les veuves. Veuve, femme, veuve et les orphelins. Voilà. Au moins, je suis là. Je suis toute seule avec mes 6 enfants. Tu n'as pas pitié de moi. Tu viens lutter avec moi. Tu veux petites choses y est créé là. Petit mouvement y est créé là. Tu veux venir mettre ta main. Tu veux manger ça. Adama. On peut ne pas avoir pitié de son prochain comme ça. Et puis prétendre parler au nom de Dieu. On peut ne pas avoir pitié pour son prochain. Attends, on peut faire ça. Partagez le direct. Pour dire que oui, on va voir qui est dans le pays, ma chérie. C'est donc tes relations tu connais. Que pour toi tu connais. Tu vois, parce qu'on n'affiche pas pour nous qu'on connaît personne.
Non, c'est pour toi, tu connais. Mais je ne rentre même pas dans ça et toi. Et tu peux pas rentrer dans ça et elle. Va à Abidjan. Va à Abidjan. La France, c'est une lenteur pas possible. Et la France, ils n'aiment pas se fatiguer dans les bêtises comme ça. Va à Abidjan. Beta, va à Abidjan. Il dit on va t'attraper, on va te chicoter. Toi seulement là. On va t'attraper puis on va te chicoter. Parce que tu es trop une bébé égarée. Tu es trop égaré même. Tu es mouton, on veut te diriger, mais tu refuses la direction qu'on te donne. Allô? Ok. Alors, en tout cas, je suis quitté là-bas à midi 37. Là, il est 13h35, donc je pense que je suis là dans 22 minutes. Hein. Oui. Attends, il va voir. Arrivé à 14h06. Oui, j'arrive à 14h06. Oh, laisse tomber, je vais prendre un taxi alors. Donc tu viens, mais tu t'en vas. Mais le temps de quitter chez moi pour arriver à la gare du Nord, il sera à 14h. Comment ça non? Oui, mais c'est là à 14h. Bon, ok, d'accord. Ok, au revoir. Dans la paix du Seigneur. Vous vous réunissez chez toi encore pour organiser toi donner. Parce que voilà ça, hein? C'est pas moi qui ai dit. Attendez. C'est pas moi qui ai dit. Vous avez organisé ça. Qui a organisé ça? Que vous avez organisé pour me faire. Pour me provoquer. Oui, oui. C'est pas comme ça. On savait que tu allais sortir. En tout cas, moi, je ne pas pour les autres. On savait que tu allais sortir. On savait que tu allais sortir. Ma voix. Ok. Dans la bouche. Et pas pour moi. Moi, je savais que tu allais sortir. D'accord. Et c'est vrai que si tu faisais ça. Ok. Tu allais sortir. Si elle me faisait toi d'honneur, j'allais sortir. Oui. Et puis tu as réalisé. Tu as fait ce que j'attendais de toi. Oui. Tu te maîtrises. C'est moi qui te dirige. Oui. J'attends ta télécommande. Oui. Quand je veux que tu pètes, tu pètes. Mais là, pourquoi vous êtes étonné? Pourquoi vous êtes choqué? J'ai pété maintenant. Tu as pété. Moi, je t'ai dit de péter dans les toilettes. Toi, tu t'en vas péter dans une salle de réception où il y a 400 personnes entassées dans une salle qui prend 100 personnes. Bêta, si ça pue, ils vont sortir. Qu'est-ce que tu me veux? Allô? Oui. Ah. Non, mais tu viens okay, à quai parce que moi, il y a beaucoup de valises. Comment ça, il n'y a pas de place pour garer? Il y a place, tu gardes derrière là, où il y a le bus, où le bus 26 passe là. Bon, en tout cas, moi, je peux sortir les valises. C'est 4 roues, donc je le roule, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas m'aider, il faut partir. Parce que toi, tu es un gros fainéant. Ok. Merci. On te dit, viens péter aux toilettes
Toi, tu t'arrêtes t'asseoir dans une salle de réception qui prend normalement 100 personnes, où il y a 400 000 personnes et tu pètes. Putain. Mais vous savez qu'ils vont sentir ton odeur. Ça les fait mal. Mais qui t'a dit que moi, je suis choqué? Moi, je connais ton pays. Moi, je t'ai fait doigt d'honneur. Tu ne me vois pas pour m'insulter. Ou bien, tu as fini de dire tous les injures que tu avais à dire sur moi. J'ai dit, viens, toi et puis moi. J'ai dit, le clash, c'est la résistance. Quand je veux, je vais t'insulter toute ta vie. Toute ta vie. Oui, parce que je n'ai pas fini de rembourser pour ma maman. Je n'ai pas fini de rembourser pour mon papa. Je n'ai pas fini de rembourser pour ma première fille, pour mon deuxième garçon, pour mon troisième garçon, pour mon quatrième garçon, pour ma deuxième fille et pour mon cinquième garçon. Je n'ai pas encore fini, mon frère. Le clash, là, c'est la résistance. Tu fuis, tu vas insulter qui? Où le rapport? Ouais, le rapport, ouais. Ouais. Ouais, le rapport, mon frère. Il est où le rapport? J'ai le droit de te faire le doigt d'honneur. Voilà. Et ça, c'est pas la première fois que tu fais ça. Hein. C'est pas la première fois que tu fais ça. C'est pas la première fois. C'est parce que les gens ne se rappellent pas, les gens ne se souviennent pas. C'est pas la première fois que tu fais ça. Une histoire de doigt d'honneur là. Faut bien te rappeler. Il dit que c'est moi qui tiens ta télécommande. Tu sais de quoi je parle. Attendez, hein, je vais faire quelque chose tout de suite. Vous allez voir, il va sortir comme ça. T'as dit que tu as dit ça dans la maison, devant la maman. Tout le monde t'a écouté, tout le monde t'a entendu. Et personne ne t'a dit, pas venir faire ça dans ma maison ici. Personne ne t'a dit, ma chérie, provocation que tu veux commencer chez moi. Mais personne ne s'attendait à ça. Aïe, je sais te chanter. Je danse, ça arrive à ton nom, je te fais un doigt d'honneur. Qui s'attendait à ça? Qui s'attendait à ça? Qui? La seule chose que les gens disaient, on ne dit pas, coupe la partie là, faut pas dire le nom là. C'est ce que tout le monde sait. Personne ne s'attendait à ce que je te sorte un doigt d'honneur. Personne. Tu inventes dans ta tête. Oui, tu inventes et tu es très bête et tu es très stupide. C'est moi qui te dis. C'est moi, je t'ai fait doigt d'honneur pour que tu sortes. C'est moi, qui t'a dit que j'ai fait en train de changer ma bouche? Je suis en train de changer ma bouche. Mais je ne suis pas responsable de ce qui sort de ta bouche. Voilà. Je ne suis pas responsable de ça. Parce que tu n'es pas mon enfant que je dois éduquer. C'est ça le problème. Voilà. Si tu es mon enfant que je dois éduquer, je sais comment je dois te dire les choses. Tu sais, moi, je sais éduquer les gens. Moi, là, je sais parler et puis la personne comprend ce que je dis. Je sais le faire. Très bien, sans problème même. Déjà, toi-même, là, j'arrive à t'influencer. Toi-même, j'arrive à impacter ta vie. Tu es bête. Voilà. Tu as reçu une sale éducation. Tu es très mal élevé. Très impoli. C'est pas la première fois que tu insultes la maman là pour venir t'asseoir, pour venir donner des explications. C'est pas la première fois. Ça ne date pas d'aujourd'hui que tu l'insultes. Ça fait au moins un bon 3 mois que tu passes ton temps à insulter la bonne dame. Ça ne date pas de maintenant. Tu l'insultes tous les jours. Donc viens pas t'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Tu cherches argument pour l'insulter. Je le répète encore. Faut pas venir faire ça ici. Attends, quand tu seras chez toi, tu vas faire ça. C'est ce qu'elle a fait dire. De toute façon, il frappe trop. Toi, tu as insulté. Toi, tu insultes quoi? Ça fait rire. Mais là, rions alors. Pourquoi vous criez au scandale? Parce que quand tu insultes, rions. Aïe, mais qui crie au scandale? C'est tes abonnés bêtes là. C'est les gens qui t'appellent. Tu m'as vu crier au scandale. C'est moi qui ai fait. Je comprends pas. C'est moi j'ai fait. Moi, Edwige, c'est moi. Alors, maintenant, pourquoi tu te plains de la réaction des autres? Moi, ça me fait rire. Moi, Edwige, ça me fait rire quand tu m'insultes. Quand tu insultes mon compte profané, ça me fait rire. Quand tu dis que je suis une pondeuse, ça me fait rire. Voilà. Ça me fait rire. Voilà.
Non, non, je m'attendais à ça. Oui, oui, je m'attendais à ça. C'est ma bouche pour vous parler. Pourquoi tu rends les gens responsables de mes propos? Je ne comprends pas. Comment tu peux rendre des gens responsables de ce que moi je dis? C'est que moi je dis là. C'est moi qui ai dit. Pourquoi tu rends les autres responsables de ça? Tu es bête ou bien? On ne t'es pas là à l'école, tu allais vers l'école. Ou bien le français, tu ne comprends pas. Ou bien tu veux le comprendre à ta manière. De toute façon, vous voyez les gens beaux à votre manière. C'est comme ça que vous comprenez. Je ne suis pas responsable de ta compréhension. Je ne suis pas responsable de tes actes, mon frère. Assume tes actes. Pourquoi tu veux me donner tes actes? Moi, voici ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. C'est ça là, seulement que j'ai fait. C'est ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Je suis responsable de ça. Je ne suis pas responsable des balivernes que tu sortes de ta large bouche. Je ne suis pas responsable de tes pensées. Je ne suis pas responsable de tes sottises. Je ne suis pas responsable de tes âneries. J'en ai rien à foutre. Voilà. Assume tes actes et prends les conséquences de tes actes. Voilà. Assume. Voilà. Tu n'es pas un bébé. Je ne te prête pas mes mots. Idiot. J'ai dit à tout le monde, attendez, il va faire quelque chose. Une folie va le prendre, il va venir nous insulter tout de suite. Il a l'habitude d'insulter con. Ça nous fait rire quand il insulte con. Ça a été organisé. Ça veut dire qu'elles m'ont provoqué exprès pour que je saute pour les... Je t'ai provoqué exprès pour que tu sautes pour m'insulter. Pour moi m'insulter. Oui, je suis habitué à tes injures. Vous sortez, tu vas m'insulter. Il y a longtemps, tu m'as insulté. Tu me manques. Le clash, c'est la résistance, mon frère. Le clash, c'est le championnat. Le clash, c'est lourd, c'est dur. Il faut être intelligent pour faire clash. Clash, c'est pas pour les bêtes. C'est pour les intelligents. Toi, tu es trop bête. Le gars me fait ses propres paroles. Le gars... Le gars me fait ses propres paroles. Moi-même là, quand tu as lancé ton direct, il dit voilà, il savait que lui, il allait sortir. Voilà, il savait, il est trop bête. S'il parle un peu sombre, il va sortir. Après, il va venir s'asseoir pour dire que tu fais 100 directs, je ne réagis pas. Tu fais 200 directs, je ne réagis pas. Mais à chaque fois que je vais quelque chose, tu sors pour venir t'asseoir, pour venir répondre. Mais demain, là, tu avais dit ici que tu as fait 3 mois, il était provoqué, tu n'as pas répondu. Quand tu as commencé à insulter, là, il dit aïe, mais c'est moi qui lui ai fait doigt d'honneur pour qu'elle insulte la bonne dame. Aïe, même si. Mais je ne comprenais pas. Il est bête. Il dit soit tu as venu insulter Edwige, toi tu as insulté la bonne dame. Où est le rapport? Il fallait venir m'insulter. Il fallait venir m'insulter. Il fallait venir m'insulter. Oui, oui. Maintenant, pourquoi tout le monde est choqué? Pourquoi tout le monde est choqué? Les gens sont choqués parce que tu es bête. Les gens sont choqués parce que tu es bête. Une petite fille, d'après toi, quelqu'un qui est insignifiant, quelqu'un qui n'a pas de vue, bon, une fille te doit faire doigt d'honneur. Bon, tu sors pour venir faire loup direct, pour insulter une bonne dame qui n'a rien à voir avec le doigt d'honneur que la petite fille a fait. Et tu trouves des prétextes farfelus. Genre, elle est chez elle, je n'ai pas le droit d'aller chez elle, j'ai le droit. Hein? Je suis libre de rendre visite à qui je veux. Voilà. Je suis une adulte. Je suis responsable de ce que je fais. Voilà. Les gens sont étonnés parce que tu es parti insulter la bonne dame. Et ils s'attendaient à ce que tu viennes m'insulter moi. Moi, Edwige, c'est moi j'ai fait. Elle n'a rien fait.
Elle n'a même pas réagi. Elle était gênée. Elle a tourné, elle a donné dos à la caméra. Elle a donné dos à la caméra. Elle était gênée. Elle a recontinué. On a continué la chanson. La chanson ne s'arrête pas à ton nom, mon frère. Il y a plein de noms qui suivent. Voilà. Bon, ben, tu me tiens au courant, de toute façon. Voilà. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est tout ce qu'elle a. Alors, elle était dans un doigt d'honneur. C'est quoi, mon frère? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? Tu es bête. Voilà, il a fait 5 minutes en Chine seulement. La prochaine fois, c'est 1 heure en Chine, il est fait. Il pense que vous allez tous quitter. C'est-à-dire que vous allez tous plier bagage de Facebook. C'est le même chez qui vous êtes allé faire. Tous ceux qui entourent. 5 minutes en Chine, folie vous a pris. La prochaine fois, là, c'est 1 heure en Chine. Mon jet va. Mon frère, même si je m'en vais chez elle, encore, même si je m'en vais chez elle encore, que je vais chez elle, désolé. Là, c'est pas grave. D'accord. Oui, maman. Même si je m'en vais chez elle encore, et que je m'en vais te faire, et que je vais te faire un doigt d'honneur chez elle, tu n'as pas le droit de l'insulter. Oui. Elle peut ne pas savoir. Elle peut me recevoir, je lance un direct, je fais un doigt d'honneur. Tu vas bien l'insulter. Tu es bête comment? Il est parti à Abidjan. Oui, c'est moi Edwige. J'ai pris mon transport, il est parti à Abidjan. Oui. Hein? Il va à Abidjan. Et puis il fallait te faire doigt d'honneur. Il faut sortir, tu as venu insulter. Comme tu es bête là, il n'y a pas de problème. Tu es un mouton. On dit va tuer, toi aussi tu t'en, tu es gauche. Il faut partir là-bas encore. Il va le tuer quelqu'un d'autre. Il est parti. Et puis va faire. Imbécile, bête. Et puis vous allez quelque chose. Tu es un gros bête. Merci. Ça me va. Tu es un gros bête et tu es un gros con. Merci. Tout ça là, ça me va. Le chic doigt d'honneur là, je le savoure. Mais oui. Tu peux savourer un doigt d'honneur avec un champagne rose parce que c'est la mère d'autrui qui a été insultée. Voilà, c'est pas ta mère qui a été insultée. De toute façon, cette femme là, tu t'en fous d'elle royalement. Parce que toi-même, tu l'as insultée ici sur la toile. Cette femme là, tu l'as insultée copieusement. Tu l'as insultée plus que moi-même. Parce que moi, il fait là, c'est petit. C'est que toi, tu as fait là, on peut pas truc. Donc, tu t'en fous d'elle royalement. Tu t'es réconcilié avec elle parce que tu cherches visibilité avec son enfant. Tu cherches la visibilité avec son enfant. C'est pour ça que tu t'es réconcilié avec elle. Sinon, tu n'en as rien à foutre d'elle. C'est pour ça que tu peux te permettre d'aller chez elle à la maison pour aller faire vidéo. Pour aller faire vidéo, me faire doigt d'honneur chez elle pour la faire insulter puis venir boire champagne derrière. Ça a été organisé. On a organisé, c'est toi. On a organisé, c'est toi. Qui était dans l'organisation. On a organisé, c'est toi. On t'a appelé pour te dire, Yakadus, Edwige va faire doigt d'honneur. Si tu sors là, il faut insulter maman Bleu Brigitte, pardon. On a organisé, c'est toi. Trop bête. On a organisé ça, toi tu étais dans l'organisation, non? Tu n'étais pas dans l'organisation? Non, oh, il fait un petit direct. Vous savez que je ne perds pas mon temps. Je suis dans le train. De toutes les façons, il n'y a rien à faire. On a organisé ça à toi. Hein? Tu étais dans l'organisation. C'est ta partition que tu devais jouer là. Bête. Mais qui est bête comme ça? Michel Tabac. Il me dit donc ton cul est intimidé. Donc toi ton intimité là c'est où? Voilà des gens qui ne réfléchissent pas. Michel Tabac. Ton nom même on dirait Tabac. Ton cul là c'est intimité. C'est ton intimité. Mon cul c'est pas mon intimité. Il s'appelle Michel Tabac. Tu dis son nom on dirait Tabac. Et voilà.
il a traumatisé mon rôle là. Il dit, il dort mon nom, il se réveille et mon nom. Il a traumatisé mon rôle. Lui-même, il sait que s'il insulte ma maman, il m'en fout. Il sait qu'il insulte mes enfants, il m'en fout. Il sait qu'il il sait qu'il m'en fout. Pas ici, déjà vacciné, confirmé. Il sait qu'il m'en fout. Il sait. Moi, là, je m'en fous. Moi, Edwige, je m'en fous. Lui, parce que je te connais. C'est les gens qui ne te connaissent pas. Sinon, moi, Edwige, je te connais. Je sais de quoi tu es capable. Maman Bleu Brigitte, elle te connaît. Ça peut la blesser. Ça peut la choquer. Ça peut lui faire mal. Parce que c'est son intimité que tu es en train d'insulter. C'est sa personne que tu es en train d'insulter. Et elle n'est responsable de rien. Elle est victime de ta méchanceté. Elle est victime de ton incompréhension. Elle est victime de ta bêteté. Parce qu'elle n'a rien à voir avec quelque chose et tu viens l'agresser comme ça. C'est tout à fait normal. Qu'elle soit choquée. Son fils pareil. Son fils pareil. Mais moi, je te connais. Je sais que tu ne peux pas changer. Quand tu te compares à Stéphane ou tu te compares aux autres, ça me fait rigoler. Parce que tu es incapable de changer. Vous ne pouvez pas changer. On ne demande pas ce que vous nous rappelez, tout ce qu'on a fait dans le passé. On ne demande pas ça. On veut juste montrer à quel point vous êtes. Vous ne pouvez pas changer 100 ans. Vous n'allez pas pouvoir changer. On va faire les sacrifices qu'on a à faire. Vous n'allez jamais changer. Oui, oui. Vous n'allez jamais changer. Vous allez continuer à être bête. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes des moutons égarés. Des brebis égarées. Voilà. Nous là, on a changé. On a décidé de ne plus insulter les parents, de ne plus insulter les enfants. Mais on continue de vous jaser. Oui. En tout cas, moi, Edwige, là, je n'insulte plus vos parents. Vous êtes contents. Mais je vous jase et ça vous pique. Je sais où je vais vous piquer. Je sais où je vais vous faire mal. Je le sais. Donc là, je n'ai même pas besoin d'insulter parents. Je n'ai même pas besoin d'insulter enfants. Pas je vous maîtrise comme ça. Je vous gère. Si je sors pour dire que j'ai bien fait, vous allez sortir pour dire, elle a dit qu'elle a bien fait. Vous êtes stupide. Voilà. Vous transformez l'ironie. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'ironie. Vous ne savez rien. Vous êtes bête. Très bête. Il n'y a pas plus bête que vous sur Facebook. Il n'y a pas. Vous deux là, toi et puis ta soeur là, vous êtes bêtes. Comme je disais là, on vous a connu. Vous insultez les Makosso. Maintenant, on vous connaît en les défendant. C'est tout ce que vous savez faire. Soit vous les insultez, soit vous les défendez. C'est votre travail qu'elle a. C'est tout. Quand toi-même tu as changé en quoi? Mais j'ai changé, tu me vois insulter enfant? Non. Tu me vois insulter maman? Non. J'ai changé. Voilà. Ça faut souffrir de mon changement. J'ai changé. Je n'insulte plus les mamans. Si c'était avant, là, je sortais venir insulter ses parents. Mais là, j'ai changé. Tu ne vois pas le changement. Je disais, mais je n'insulte plus les parents. Et tout le monde l'a constaté. C'est ça. Ça coule ça. J'écoute les conseils. Mes abonnés m'ont appelé mon conseiller. Maman Bleu Brigitte m'a fait asseoir. Elle m'a conseillé. Elle m'a dit, Edwige, insulte pas les enfants, insulte pas les mamans. Comme tu as fait tes conneries là, faut pas insulter. J'ai dit, maman, ok, il n'y a pas de problème. Et je n'ai plus insulté jusqu'à aujourd'hui. Tu vois le truc? Voilà. J'ai pris en maturité et en sagesse. Mais je sais très bien me foutre de la gueule de ces brebis égarées là. Je sais très bien me foutre de leur gueule. Voilà. Il n'y a pas besoin d'insulter les mamans. C'est parce que lui, il est en train d'insulter maman que les gens sont fâchés. Il a insulté Sarah Messin ici. Qui était fâché? Quand il a insulté Sarah Messin là, est-ce qu'il y a eu un problème? Il n'y a pas eu de problème. Les gens s'en foutaient. Parce qu'elle est dans le game. Les gens s'en foutaient. Mais tu t'élèves, tu viens insulter une maman. Pourquoi? Pendant que c'est Edwige qui t'a fait le doigt d'honneur. Voilà. Les gens sont choqués parce qu'ils ne veulent pas qu'on insulte les parents. C'est tout le problème qu'elle a. C'est tout.
C'est tout ce qu'on demande, de ne pas insulter les parents. C'est tout. Voilà. C'est tout. Tu es incapable de le faire. Le problème, c'est que tu es incapable. Et on sent la haine vis-à-vis de son fils. Voilà. On sent que tu es jaloux de son fils. On sent que tu as la haine pour son fils. Voilà. Et on sent que tu as peur d'être vierge. C'est ça qui fait que tu les insultes eux. Et moi, tu m'épargnes. Tu penses que, comme je l'ai insulté, il n'est pas sorti pour venir prendre sa défense. Mais moi, j'ai regretté. J'ai demandé pardon. Je n'ai pas eu honte d'accepter d'avoir commis une erreur. Je n'ai pas eu honte d'accepter d'avoir commis une erreur. Je n'ai pas eu honte. Voilà. J'ai reconnu mon tort et j'ai demandé sincèrement pardon. Et mon pardon a été validé. Et je ne me suis plus hasardé ou bien je n'ai plus recommencé. Parce que je sais reconnaître mes erreurs et je sais demander pardon pour qu'on puisse me pardonner. C'est tout ce qu'on te demande. Que tu nous démontres l'éducation que tu as reçue. C'est tout. L'intimité, c'est quoi? Il y a les gens, comment les gens sont bêtes. C'est vous comme ça là qui va que le problème va venir sur Facebook. Tu me demandes si mon cul c'est mon intimité. Abaisse-toi pour demander à ton cul. Où est ton intimité? Ton cul va te répondre. Faut t'abaisser, hein. Tu vas ouvrir ton cul en bas de toi et tu vas poser question à ton cul. C'est pas à moi que tu vas demander. Je te fais l'honneur. C'est bien pays féminin. Tu es un peu la coulou. Tu prends du rose pour ton doigt. Du rose. Ah, ma chérie, savoure ton champagne. Mignon. Savoure le rose. Mignon. Ok. Un petit renard rose. Dans la paix du Seigneur parce que la mère d'autrui a été insultée. Donc il n'en a rien à foutre. Ça a été organisé. Donc vous attendez ça. Vous attendez à ça. Hein? On aime aller te regarder. C'est ça. Et puis ça, on rit. Mais rigolons donc. Rigolons donc. Pas méchant, c'est comme ça tu es. Voilà. Tu sais que c'est l'intimité des femmes. Voilà. Donc on prend plaisir à ça, te provoquer. C'est ça. Et venir s'asseoir. Vous provoquez moi, vous aurez les retombées. Pourquoi le monde crie au scandale? Tu sais où tu as le flamboyé. Hein? Voilà. Donc, Pourquoi est-ce que le monde crie au scandale? Écoutez un peu cette petite cervelle là. Je n'ai pas envie de dire de gros mots ici parce que déjà quand il dit un gros mot, ça choque le monde entier. Donc on t'écoute. Il avait 14 000 personnes. Tu connais Jack qui est rentré dans lui? Est-ce que tu connais Jack? Écoutez un peu bien cette partie là, écoutez très bien. C'est ses 200 euros. Il cherchait ses 200 euros depuis. D'accord. Il dit, où est-ce que c'est galère? Facebook me donne 200 euros sur moi. Facebook me donne 200 euros. C'est 200 euros sur moi que Facebook me donne. Il faut que mon âme augmente. Aussi, on va dans le menteur. Il dit, regagne 19 millions. Il faut que je m'arrange à ce que mon frère fasse les 9000 vues à chaque direct. Il faut que je m'arrange à ce que mon frère fasse les 14 000 vues à chaque direct. Il faut que je m'arrange à ce que mon frère fasse les 12 000 vues à chaque direct. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Mon gars là-bas, il a su pas son frère insulter toutes les femmes qui existent sur la vie. Ils ont pensé à moi même. Il est devenu con. D'accord. Donc maintenant, elle-même elle dit que mon cul est devenu comme con. C'est moi Ça veut qui dire ce que ça veut dire. Donc laissez-nous nous insulter entre femmes. Ou bien. Moi. Ensuite, moi. Elle-même, elle dit que moi, mon cul est devenu comme con parce qu'elle a déjà vu mon cul. Elle sait que moi, mon cul est devenu comme con. Elle le dit, hein, elle est femme et puis elle est en train de le dire. Ça choque personne. Ou bien, Il faut m'insulter. mon cul, donc, comme son frère Oui. a des problèmes d'argent, Oui. du coup, ils ont pensé à me provoquer. Moi, j'ai pensé à te provoquer. Oui, pourquoi tu m'insultes? Pour Oui. avoir de la visibilité. Oui. Pour que Facebook les paye parce que Oui. nos pages sont monétisées. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu Oui. la machine Oui. machiavélique qui a été Oui, mise en mais place, ça quoi qui a voir été sa maman? orchestrée par ces personnes-là. Et c'est nous qui sommes les mauvais. Oui, c'est vous êtes le C'est mouton. que pour de l'argent, Oui. 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 elle et lui, son président, là, lui et sa présidente, ils organisent un spectacle pour que moi je vienne rentrer dedans et puis comme ça lui va venir se victimiser derrière pour venir. C'est moi, j'ai organisé moi Edwige. C'est moi seul dans ma tête. Moi Edwige. Pourquoi quand il parle, tu prends ça pour eux? Quand tu as regardé lui son direct là, tu as compris qu'il était au courant de quelque chose. Non, il n'était pas au courant de quelque chose.
Il n'était pas au courant de quelque chose. C'est moi. C'est moi, Edwige. Oui, il te dit, tu penses qu'il va me cacher. Il n'est pas me cacher. C'est moi, Edwige. Je suis venu t'insulter, te faire droit d'honneur. Au lieu de venir m'insulter, moi, je vais organiser le clash entre toi et puis moi. Toi, tu t'as insulté des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Et tu viens t'asseoir pour dire qu'ils sont organisés. Donc, l'organisation, on a fait là. On savait que toi, tu allais venir insulter la maman. Donc, toi, là, dans ta tête, là, tu sais que tu dois venir l'insulter, elle. Et on te dit dans l'organisation, viens insulter une maman, tu te lèves chez toi. Et tu viens insulter une maman. Et tu viens t'asseoir pour dire qu'ils sont organisés. Donc, dans ta tête où tu es assis chez toi à la maison, là, ça veut dire que quelqu'un va venir s'asseoir. Il dit quelque chose. Et toi, tu vas l'insulter une maman. Où est le rapport? Où est le rapport? Donc, c'est que tu étais dans l'organisation. Oui. J'ai organisé tout ça. C'est moi, Edwige. J'ai organisé tout ça. C'est moi. C'est moi qui suis venu faire droit d'honneur. Oui, à Anis ouvert, parce que je suis en clash avec lui. Maintenant, vous, ces abonnés bêtes, là, je ne suis pas responsable de ce qui sort de sa bouche. C'est moi, Edwige, j'ai organisé tout ça. C'est moi, Edwige, je l'ai provoqué. Je suis en clash avec lui. Je le provoque quand je veux, où je veux, mais à n'importe quel moment que je veux, je le provoque. Donc, ce qu'il a dit dans sa bouche, là, vous avez dit que c'est moi de ma faute. Vous êtes bête comment? On peut être bête comme ça. C'est que lui, il a dit dans sa bouche. C'est lui qui s'est réveillé le matin. Il s'est brossé, il s'est lavé. Il a vu mon doigt d'honneur. Et puis lui, il vient s'asseoir pour insulter la maman de quelqu'un. Et vous dites que c'est moi. Adam, même si on dit, mon rôle est mouton. Même si on dit. Vous pensez que ça peut prendre? Chez ta maman là. Vu que ta maman m'a déjà été voir l'unique pour demander de me clasher. Moi j'ai déjà il y a cette tension là entre sa maman et moi. Sa maman et moi on causait très bien. J'ai tellement de notes. Tu mens. Tu mens. Elle n'est jamais allée voir l'unique. Elle n'a pas besoin de voir l'unique. Je comprends pas. Elle n'a pas besoin de voir l'unique. Est-ce qu'elle a besoin de voir l'unique? Elle n'a pas besoin de voir l'unique. Non. Tu es bête comment? Tu es bête comment? Elle n'a pas besoin de voir l'unique. Je suis déjà sa fille. Je suis déjà en classe chez toi. La dame est en train de me demander pardon. De laisser ça. Elle dit maman, il ne laisse pas. Il dit maman, il ne laisse pas. Il a insulté mes enfants. Il a insulté ma propre mère. Il a insulté mon défunt père. Jusqu'en dans la tombe de mon père. Il a insulté mon père. Il a insulté mes enfants. Même mon bébé qui n'était pas encore né, qui était fœtus dans mon ventre, il a insulté le bébé là dans mon ventre. Il a souhaité le pire au bébé dans mon ventre. Je l'ai même venu dire que je ne suis pas enceinte, que je suis une menteuse. Il cherche à me victimiser, comme il est en train de le faire actuellement là. C'est comme ça, lui, ses abonnés sont moutons. Oui, ses abonnés sont moutons.
Ange Didier là, vous n'avez pas dit que Ange Didier là, vous êtes dans la manipulation pour venir me rendre responsable. Je ne suis pas responsable de ce qu'il dit. Oui, je ne suis pas responsable de ce qu'il dit. Si on a organisé là, c'est que lui il était dans l'organisation. Si on a organisé quelque chose, si on a manigancé quelque chose, c'est qu'on l'a appelé, il était dans l'organisation aussi. Parce que Ange Didier, il n'a pas dit que mon ventre était vide, qu'il n'y avait rien, que je mentais. Il ne vous a pas manipulé comme ça. Vous êtes bête comment? Vous êtes idiot comment? Moi, je manipule quelqu'un, la personne vous manipule, venez vous asseoir. La vidéo que j'ai fait là, c'est une vidéo ironique. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'ironie. Voilà. Vous ne connaissez pas. C'est une vidéo de moquerie. Pour dire que je l'ai loupé. Je vais démontrer à quel point il est bête. À quel point il est idiot et à quel point il est stupide. Oui, oui. Quand il était en train de dire que je n'étais pas enceinte, hein? Quand il était en train de manipuler tous ses abonnés pour dire que ce n'était pas grossesse. C'est pas Ange Didier qu'elle a. Ventre de vide, là, c'est ça qu'elle a. Fallait le clasher dans ce cas chez ta mère. Mais ma mère vit chez moi. Ou bien je vis chez ma mère. Ma maison qui est à Makori, c'est la maison de ma maman. Je le clash là-bas tous les jours. Vous parlez de quoi? Vous êtes bête comment? Hein? Quand il n'a plus rien à dire là, il vient raconter des sottises. Papa, tu es bête. Oui, oui. J'ai organisé le clash. Je m'attendais à ce que tu viennes m'insulter. Mais comme tu es assez idiot, assez débile, assez con, oui, oui, assez con et assez perdu pour aller insulter la maman d'autrui. Moi, ça me dit rien. Oui, 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 oui. J'ai senti que ça faisait mal à Stéphane. J'ai senti que ça faisait mal à la maman d'Apocho. Donc, je leur ai demandé pardon. Parce que eux, là, ça les a blessés. Sinon, moi, Edwige, tes injures, là, c'est comme amusement pour moi. C'est rien du tout. Il dit, tu ne peux pas faire du mal à une mouche. Tu es un insulteur public. Un fou qui est en train de se balader, qui me donne coup de pied. J'en rigole. Voilà. C'est eux qui ne savent pas que tu es fou. Sinon, un fou qui te dit ta mère con. Tu t'en fous parce que c'est un fou. C'est tout. Moi, je te connais. Je suis t'analyser. Je te connais. Bon, mon train est arrivé, apparu. Quand il va arriver à la maison, il a fait un direct le soir. Il va prendre un peu de vue dessus. Viens plaisanter. Ah bon. On a ce soir. C'est fini mon cher. On est arrivé. Je sais. Bon, on est après.
Elle vient d'arriver. Dis coucou. Gros bisous. On a tout à coup.